Coucou tout le monde! Et ben je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la 4e semaine du mois de juin et le remplissage de la 5e semaine. Alors comme vous le savez, pour moi cette 4e semaine en fait elle partait en semaine blanche parce que la semaine précédente j'avais acheté beaucoup de fleurs donc j'avais vidé toutes mes enveloppes. Donc déjà mon budget CB il était complètement fini depuis même la semaine précédente je pense. Et puis la semaine dernière donc j'avais respecté mes enveloppes mais j'avais rien pu mettre en épargne et j'étais quand même super frustrée. Donc pour m'aider à faire cette semaine blanche, pour que ce soit un petit peu plus motivant et ludique pour moi, parce que pour pas que ce soit trop déprimant de dire bon bah c'est tout je ne dépense pas, j'ai fait un petit no spend challenge. Donc moi je l'ai fait sur 30 jours pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois, parce qu'en fait là les numéros ce sont les numéros des jours du mois, voilà, mais j'en ai mis un aussi sur 15 jours que l'on m'a demandé. Donc je l'ai mis sur le drive, hein, vous trouverez les deux. Voilà, donc j'ai commencé au 18. Voilà, le 18 c'était le samedi. Parce qu'en fait le vendredi j'ai quand même acheté des petits trucs, enfin pas moi, mon mari, voilà, mais j'ai commencé le samedi et puis là vous voyez pour l'instant en fait je tiens le bon bout, toute la semaine je l'ai fait et franchement c'était pas trop compliqué parce qu'en fait j'étais tellement motivée à pouvoir mettre de l'argent dans mes épargnes cette semaine que voilà, je suis même pas sortie faire les magasins. De toute façon la meilleure manière de ne pas dépenser c'est de ne pas aller dans les magasins, n'est-ce pas? Donc voilà, pour l'instant ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Alors je compte pas les courses dedans parce que j'ai l'enveloppe course et donc voilà, j'ai quand même le droit de faire les courses. Mais j'ai compté toutes les autres enveloppes et vous allez voir en fait, du coup j'ai respecté. Mon mari le premier jour quand j'ai filmé la vidéo, de toute façon il avait déjà pris un peu de l'enveloppe d'hiver pour aller changer sa pile de montres, ce qu'il a fait. Et puis il a aussi lavé ma voiture. Donc voilà, c'est tout ce qui a bougé en dehors des courses cette semaine. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit no spend challenge qui m'a bien fait plaisir et qui n'est pas terminé. Après, la deuxième chose aussi, c'est qu'on m'a redemandé cette semaine en fait mon code de marrainage pour le closet. Et en fait, c'est vrai que j'avais complètement oublié, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo sur le fait que j'avais un code de marrainage. Donc le closet, je vous rappelle, c'est une location de vêtements. Pour l'instant, c'est que pour les femmes, il n'y a pas pour les hommes et c'est bien dommage parce que je pense que ça pourrait cartonner aussi pour les mecs. Et donc en fait, vous avez un abonnement par mois qui est à 39 € et vous pouvez dans le mois donc recevoir 2 ou 3 box de vêtements pour le même prix en fait, et avec mon code de marrainage en fait vous pouvez avoir un premier closet gratuit, donc comme ça vous pouvez essayer. Donc n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai par mail avec plaisir. Voilà, ensuite je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo tuto Canva. Voilà, j'espère que elle a pu vous aider et je sais qu'il y en a déjà certaines qui ont réalisé des super chouettes défis. Alors il y a Emeline qui m'a envoyé le sien, d'ailleurs je vais vous le mettre tout de suite en photo, je trouve que il est super mignon ce qu'elle a fait. Et en fait ça m'a donné une idée parce que je me dis que si vous êtes plusieurs à réaliser des défis ou des supports que vous voulez évidemment partager, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de les partager, mais vous pouvez me les envoyer, par contre il faut juste les signer pour qu'on sache quand même que c'est vous qui les avez fait. Et puis je peux sur mon drive mettre un petit espace réservé voilà, au support créé par les abonnés, parce qu'en fait évidemment vous connaissez quasiment tous la page Facebook de Sonia Petit Budget, où en fait chacune et chacun peut mettre les choses qui ont été créées sur Canva, et en fait je me dis que ça peut vraiment en aider, et puis en fait voilà, on est quand même dans la collaboration. Donc si vous le souhaitez, envoyez-les moi par mail et à chaque fois je les mettrai donc sur mon drive et je les montrerai dans mes vidéos. Voilà ce qui a été réalisé par vous, parce qu'en fait clairement vous pouvez faire des choses plus jolies même que moi. Donc allons-y, partageons nos réalisations. Voilà. Et puis, dernière petite chose avant de commencer enfin ce petit bilan de la semaine, c'est en fait j'ai refait ma couverture de mon Happy Planner d'Action, parce qu'en fait c'est vrai que cette matière rose ça se salit très vite. En fait c'est quelque chose d'un petit peu, c'est pas glissant, donc en fait ça même sans mettre des saletés dessus, juste en le bougeant comme ça s'est sali. Donc en fait hier soir je discutais avec une abonnée, Greta, qui me dit oh non mais tu nous fais tout le temps des trucs super jolis, et puis est-ce que toi tu vas refaire tes classeurs, tu vas prendre du temps pour toi et tout. Et en fait je me suis dit c'est vrai que j'ai envie de refaire cette couverture, et c'est vrai qu'en fait j'ai des motifs qui me plaisent vraiment bien, donc voilà, je l'ai refait.
Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'été, c'est parfait. Oui, je suis toujours dans le rose et dans les fleurs, mais que voulez-vous? Je pense que je me lasserai quand on sera à l'automne, je changerai peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'en suis super contente. Bon bah voilà, c'est parti. Alors, pour ne pas que cette introduction soit trop longue, je vous parlerai quand même plutôt à la fin du petit retour par rapport en fait à la question que je vous avais posée la semaine dernière, à savoir déjà de montrer ma tête ou pas, et puis par rapport aussi à la boutique Etsy. Donc voilà, tout ça je vous ferai ce petit retour là à la fin parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, et puis surtout je pense que j'ai déjà assez parlé pour l'intro. Donc on y va. Nous allons commencer dans ce petit cluster dans lequel, je vous rappelle, j'ai mes enveloppes à la semaine ou au mois. Moi je suis pas très organisée pour ça, je les mélange toutes parce que dans ma tête c'est clair, mais par contre si vous voulez démarrer et faire un intercalaire cluster semaine, je reprends, un intercalaire enveloppe à la semaine et un intercalaire enveloppe au mois, vous pouvez évidemment, ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc on y va pour les courses. Budget 150 €. Mon mari a été faire les courses à Lidl, il y en a eu pour 110 €. Et je vais vous montrer, j'ai gardé le ticket de caisse tellement j'étais impressionnée. En fait c'est surtout de l'entretien. Voilà, hop, on y est. Donc l'entretien, 18 €, je cache en fait l'adresse du Lidl. 18 € d'entretien, 18,55 €, donc c'est quand même beaucoup. Pour le chien, 13,77 €. Et donc en alimentation, on n'avait que 78 €. Et pour le coup, il a repris de la viande parce qu'on voulait faire un barbecue ce week-end, il a fait très beau. Donc il a repris un pack de saucisses. Donc, et puis on a eu des fruits, des légumes pour toute la semaine. Enfin franchement... je sais pas comment il fait, mais il se débrouille très très bien. Donc voilà pour le plein de courses, bah, j'en ai plus besoin, Lidl. Après, enveloppe, oui j'ai racheté des enveloppes, j'ai pris sur cette enveloppe là parce que j'avais donc 1,40 € d'enveloppe, du pain, j'ai pris des fraises parce qu'en fait le relais colis dans lequel je vais c'est un primeur, et donc en fait j'y suis allée avec mon fils qui avait la varicelle, je crois que vous l'avez compris maintenant, donc du coup c'est pour ça que j'y suis allée avec lui, et donc forcément il m'a fait acheter des fraises à 5,50 € la barquette. Bon elles étaient délicieuses, mais heureusement que j'y vais pas tout le temps avec lui parce que ça c'est, enfin je veux dire c'est pas possible quand on a notre budget. Après j'ai mis 4 € dans le défi de l'été, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis j'ai racheté du café en grains, 8,50 €, ça c'est pas toutes les semaines, hein. On en achète toutes les 2 semaines je pense. Donc voilà, et puis donc j'étais super contente parce qu'il me restait quand même un beau budget. Et en fait mon fils, le cadet qui est retourné à l'école, il a une sortie scolaire aujourd'hui, il part au poney toute la journée, donc sandwich pour mon mari et mon fils, plus chips, plus oasis, nanana. Donc bah ça fait vite 10 €, ça fait un peu mal au cœur, je trouve que ça fait vite cher. Mais si je fais les sandwichs moi-même, je sais que voilà, c'est pas pareil, il va pas les aimer. Mais il reste quand même, alors je sais pas combien, parce que là en fin de semaine, c'était un peu compliqué de tenir le tracker, mais il reste quand même tout ça en pièces. Donc là il y a déjà 5 €, si j'avais pu avoir un billet de 5. Ça aurait été cool, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le bilan de cette semaine de courses. Voilà, on a tout dépensé quasiment, mais nous sommes restés dedans. Les tickets resto, il y en a plus. On les a terminés hier avec le McDo, mais franchement, ça nous a payé le McDo une fois par semaine pour les enfants. Pour la semaine prochaine, je pense qu'on aura déjà reçu les nouveaux tickets resto. Sinon, il n'y aura peut-être pas de McDo. Hein, voilà. Donc, pour le d'hiver, j'avais un budget de 20 € pour la semaine. Et donc, comme je vous ai dit, pile montre et lavage voiture. Donc, on est arrivé à 10 €. Donc, il nous reste 10 €. Hop. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir par rapport à la semaine dernière. La pharmacie, donc, il y a eu des dépenses, mais il reste encore 13,60 € pour, et ça tombe bien parce que je dois y retourner aujourd'hui. Je ne sais pas si, enfin, je dois acheter de l'Effizinc ou peut-être que, je sais plus combien c'est, mais il devrait rester peut-être un petit peu. Clopina, j'ai mis les 20 €. Mon mari n'y a pas encore été, mais à mon avis, il ira dans la semaine. Repas fête, c'était fini. Et, oh, c'est marrant, j'ai rêvé cette nuit qu'il me restait 20 € dans mon enveloppe au cas où, j'étais super heureuse. En fait, je me suis dit, oh bah tiens, je savais pas qu'il me restait ça. Mais donc c'était qu'un rêve. Non, 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 il reste plus rien. C'est drôle. Ça y est, je commence à rêver du bilan de la semaine. Alors, on peut continuer ici. Donc ça, c'est juste la suite de mes enveloppes à la semaine et au mois. Donc les enfants, c'était déjà fini. Et l'enveloppe Caro, donc j'avais mis 10 €. Et ils y sont toujours. Donc voilà, c'est quand même chouette, hein. C'est un bon bilan. Coiffeur lentille, c'était terminé.
Donc pour le plein d'essence, moi j'ai pas dû remettre de l'essence finalement parce qu'en fait on a covoituré pour aller, comme en fait j'y suis allée qu'avec mon fils aîné parce que Oui, dimanche, je reprends les choses à la base, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. Donc dimanche, c'était l'anniversaire de mon père, et mon père, il habite à 110 km de chez moi. Donc je devais prendre ma voiture et éventuellement remettre de l'essence. J'y suis allée qu'avec mon fils aîné parce que mon mari a gardé mon cadet à la maison, et en fait nous avons covoituré, donc je n'ai pas payé l'essence. Voilà, ça c'était cool. Après, donc, d'hiver, il restait 8 euros. Je n'ai rien dépensé cette semaine. Et Caro, il restait 0 euros. Je n'ai rien dépensé cette semaine. Il n'y a eu aucune CB cette semaine. Donc, je suis super ravie. Donc voilà, on va maintenant aller faire un tour dans les défis. Donc je vais vous faire en même temps le remplissage des défis et le point sur les défis de la semaine parce qu'en fait ça n'a pas beaucoup bougé. Donc je vais tout de suite prendre mon petit tracker économie de la semaine. On va faire d'une pierre deux coups, on va tout remplir en même temps. Voilà, donc j'ai remplacé mon défi arc-en-ciel par le défi de l'été que vous aviez vu, voilà, peut-être ou pas. En fait, je l'ai fait avec vous sur le tuto Canva. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas rempli mon tracker parce que j'ai pas l'habitude de mettre un tracker pour les défis comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis 4 euros cette semaine dedans en cours de semaine. J'étais contente de pouvoir les mettre, donc j'ai voulu les mettre tout de suite en fait pour pallier ma frustration de ne pas avoir mis dans les défis la semaine dernière. Et donc je souhaiterais peut-être rajouter là maintenant 1 euro dedans. Donc on est déjà à 5 euros pour le défi de l'été. Alors pour l'instant, vous savez que moi j'aime bien mettre des destinations à mes défis, voilà, que je ne les fasse pas sans savoir à quoi ça va servir. Donc pour l'instant je ne sais pas encore, parce qu'il s'est fait un peu... Voilà, je l'ai pris en cours comme ça. Je vais réfléchir, hein, je trouverai bien voilà, une destination. Donc là, nous sommes à 5 euros. Ça peut être pour justement quand nous allons partir en vacances. Hop, défi 5 euros, il n'a pas bougé cette semaine, j'ai pas mis de billets et là j'en ai pas à mettre. Donc nous sommes toujours à 70 euros. Voilà, le défi des 36 enveloppes, et ben nous allons le faire ensemble. Donc, souvenez-vous la semaine dernière, je n'ai pas pu le remplir. Donc je vous ai dit que j'allais en remplir 2 cette semaine. Donc je vais faire 1,50 € et 2,50 €. Voilà, je pourrais faire plus, mais j'ai vraiment envie de garder mes 20 euros pour les mettre dans les épargnes. Donc je vais prendre mes petites enveloppes et ma petite boîte, voilà, de Tiffany. Hop, donc je prends 2 € et 1,50 €. Donc 1,50 €, je l'ai là, et 2,50 €. Oh, j'en ai pris deux en même temps. Voilà, alors est-ce que ça rentre 2,50 €? Peut-être que 2 pièces, ça risque de rentrer. Oui, ça rentre, c'est parfait. Et donc je remets dans ma boîte 1,50 €. Voilà, alors je vais en profiter pour vous montrer les nouvelles enveloppes que j'ai faites cette semaine. Alors, hop, je range ça, je remplis. Parce que vous savez que si je fais plein de trucs en même temps, je n'y arrive pas. Donc on reste focus pour l'instant sur le défi des 36 enveloppes. Donc 1,50 €, 2,50 €. Donc en tout, on a rajouté 4 €. Voilà, donc on va tout de suite mettre ça à jour, comme ça ce sera fait. Donc nous sommes à 83. Donc ça, je rappelle, c'est pour Nouvel An. Donc c'est pour ça que je suis pas pressée de mettre des grosses sommes parce que je sais que j'en mets quand même. Et puis on a le temps quand même et au final on aura 333. Donc hop, plus 4 € ici. Donc je vais tout de suite vous montrer mes petites enveloppes. Voilà. En fait de base je les ai créées en discutant avec une abonnée. Voilà, décidément vous m'inspirez. En fait, vous savez, dans une ancienne vidéo, je vous avais parlé du fait que j'avais des fois payé des choses en CB parce que j'avais pas suffisamment sur moi. En fait, je prenais pas d'enveloppe au cas où sur moi. Et donc, cette abonnée-là me disait, bah, pourquoi tu te prends pas un petit porte-monnaie A7 ? Et c'est vrai que c'est super, hein, des petits A7 et tout. Mais moi, je vous avais déjà montré, j'ai un très beau compagnon Lancel que j'avais eu pour mon anniversaire d'il y a 2 ans. Et donc, en fait, voilà, ça m'embêterait de ne plus le prendre, déjà parce que je le trouve joli, même si voilà, je vois des fois passer des mots termes qui sont super beaux et tout. Mais voilà,
je ne veux plus dépenser. Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, regardez, je me suis fait des mini-enveloppes comme ça, quand je pars avec plusieurs budgets. Donc voilà, j'ai fait carreau, courses et divers. Je pense que ça... Voilà, puis si jamais je prends l'enveloppe au cas où, je peux mettre dans carreau et je vais m'en souvenir. Donc, je les ai faites en début de semaine. Je les trouvais très très jolies. Et en fait, je les ai faites comme ça. Et je me suis dit que ce serait un bon modèle pour le défi des 36 enveloppes. Donc, pour le défi des 36 enveloppes que j'ai réalisé et que j'ai mis sur ma boutique Etsy. Donc, je vous spoil un petit peu déjà ce que je vais vous dire à la fin. Mais oui, j'ai fait ma boutique Etsy. Et bien, en fait, ce sont ces modèles-là. Et vous pouvez choisir éventuellement, voilà, le thème. Donc voilà, ça je les ai fait. Je les trouve vraiment super pratiques, ça rentre bien. J'ai déjà commencé à m'en servir et en fait, voilà, si vous en voulez, je pourrais vous en faire. Donc voilà, petit aparté terminé. Nous allons continuer. Donc ça c'est fait. Du coup, on va remplir le défi des centimes. Donc la semaine dernière, en fait, je l'avais rempli avec vous. J'avais rempli ici, j'avais fait n'importe quoi. Mais j'avais pas coché. Donc j'ai coché entre deux, ne vous inquiétez pas. Donc on reprend la tirelire. Hop, qui est à l'envers. Donc, nous démarrons de 33,30 €. Je regarde, j'ai bien... Ben voilà, alors 33,20 €, j'ai noté. Il y a peut-être eu 10 centimes de rajouter entre deux. Oui, j'avais 10 centimes qui traînaient sur mon bureau. Je m'en souviens, donc j'ai rajouté. Donc, on démarre de 33,30 € et c'est parti, je remplis. Et on arrive à 34,42 €. Donc, nous sommes le 24, 34, 42. Donc, j'ai rajouté 1,12 €, vu qu'en fait, on démarrait à 33,30 €. Donc, 1,12 €. Voilà, c'est super, en sachant que ce défi-là, ce sera pour Noël. Je mettrai toutes les pièces dans la machine qui avale les pièces à Auchan. Et voilà, ce sera un petit plus pour le repas ou les cadeaux à voir. Donc, 1,12 €. Voilà. Nous sommes ici. Je ne sais pas du tout si j'arriverai, même, enfin non, je sais que j'arriverai pas à 686,35, mais c'est pas grave, il avance comme il avance, c'est pas un souci. Donc là c'est bon, maintenant nous allons remplir les épargnes. Je vous montre juste pour mes défis virtuels, en fait, comme j'ai pas utilisé ma CB, bah pour l'instant ça n'a pas avancé. Et donc en fait pour l'instant il y a 1 € que j'ai pas encore. Donc ça c'est une taxe d'achat en CB que je fais en virtuel. Quand j'arrive à 10 €, je me fais un virement sur mon compte. Et puis en virtuel j'ai le défi 2022, mais c'est qu'une fois par mois. Donc voilà, je le mettrai au moment du mois prochain. Voilà, donc ça je range et je prends mon classeur épargne. De ça, je peux déjà remplir le fait que je vais mettre 20 € dans les épargnes. Donc là, nous sommes à 29, 30,12. Voilà, c'est pas dingue, mais c'est quand même tellement mieux que la semaine dernière. Voilà, donc le classeur d'épargne, il n'a pas bougé la semaine dernière, ni cette semaine. Je n'ai rien pris dedans. Donc ça c'est bien déjà, voilà, même s'il ne manque pas. Et alors ce qui me satisfait au plus haut point, c'est que je vais pouvoir mettre 10 € dans l'enveloppe vacances. Et donc je vais terminer, hop, pour la première fois, un défi. Voilà, je suis super content, mon petit défi vacances. Il est fini et je mets 10 € dedans. Donc en tout, on doit avoir 200 €. Alors, ce qui est en rouge, c'est des faux billets, c'est déjà sur le livret. Et ce qui est en bleu, donc ce sont des vrais billets. Alors, on va voir si j'ai pas fait n'importe quoi. Donc, je suis censée avoir 60 en vrais billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Et donc, 140 en faux billets. Ben voilà, c'est bon. Je m'épate. Parce que c'est la première fois que je fais ça. Et ça me paraissait quand même fastidieux de faire moitié-moitié. Donc je vais pouvoir remettre les 60 aussi sur mon compte. Et je sais que j'aurai 200 € pour le livret épargne, pour le livret vacances. Voilà. Donc nous sommes le 24 plus 10. Donc nous sommes à 200. Donc ça va me servir pour la route. Et donc j'avais aussi un petit peu encore sur mon livret en plus de ça, en plus des 140 que j'avais depuis un petit bout de temps avant même de commencer la méthode des enveloppes pour les vacances. Donc la location c'est bon, elle est payée. Et donc là en fait il nous reste la route, donc on avait calculé
je crois que c'était 300 € essence plus péage. Et puis aussi donc pour payer les visites là-bas. Donc voilà, ça c'est super chouette. Travaux, on va pas avancer, on est déjà bien 130 €. Moi je vais mettre plutôt, pas rentrée scolaire, mais tennis. Ici, parce que donc j'ai déjà payé la préinscription. Et en fait, tennis, en gros, ça va regrouper les sports. Et je pense que les enfants, soit ils vont vouloir faire un stage de tennis pendant les vacances, soit un stage de voile. Donc voilà, faut que je remplisse. Parce que là, alors la voile, on a déjà payé. Ouais, on a payé, mais ça n'a pas été débité. On a fait un chèque, il me semble, d'acompte de 20 €. Donc il faut que je le prenne en compte dans le budget de juillet. Voilà. Et tennis, bah, pour l'instant, on n'a pas encore eu les inscriptions. Donc bon, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc le 24, je rajoute 10 €. Voilà, vous voyez, donc je refais un petit point sur mes épargnes. Donc travaux, c'est bien, je suis à 130 €, c'est pour la verrière, on n'a pas prévu d'autres travaux. Donc j'ai 130 € plus sur le compte, faut donc je surveille, mais je pense que j'ai 500 €. Donc non, peut-être pas quand même autant. Enfin, j'ai assez pour poser la verrière normalement. Rentrée scolaire, on est à 50. Noël, on est à 50. Shopping, nous sommes à 0. Enfant, 0. Le chien, 0. Tennis, 10. Le bois, 50. L'accordeur, pour faire accorder notre piano, ça sera en novembre, 0. Laser game, 0. Lunettes, 0. Voiture, 50. C'est quand même bien. Et canapé, 50. Voilà. Donc en tout, ça fait quand même des jolies petites sommes, mais sur les longues épargnes qui vont pas arriver tout de suite, j'ai pas encore pu mettre grand chose. Voilà, et bah maintenant on va pouvoir passer au remplissage. Donc c'est parti pour le remplissage. Je commence toujours avec les courses, donc alimentation, entretien, hygiène et la nourriture pour mon chien, pour nous 4, pour les 14 repas de la semaine. Donc courses, 150 €. Donc clairement, moi j'espère pouvoir continuer mon No Spend Challenge. Enfin, j'espère, je vais le continuer cette semaine. Donc je vais quand même déposer l'argent dans les enveloppes, mais j'espère ne pas les utiliser. Donc je ne vais pas faire mon défi flash, parce qu'en fait ça va faire doublon, parce que le défi flash cette semaine ça aurait été une enveloppe divisée par 2, mais de toute façon le but c'est de pas les utiliser les enveloppes. Donc voilà, je mets ça mais je mets pas l'argent. Donc dépôt, 150 €, hop, 100, 110, 120, 130, 140, 150, on est bon, hop. Voilà, après nous avons l'enveloppe divers à remplir, donc oups. Le 24, dépôt, donc divers c'est 20 €. Voilà. Hop, 20 €. Et puis la dernière enveloppe que l'on aura à remplir, c'est la mienne. Donc mon mari, il n'a pas d'enveloppe à lui, en dehors de pour sa cigarette électronique, mais il se sert dans l'enveloppe divers. Et pour tout ce qui est... Enfin, en fait, il se sert... voilà, là, il s'est servi pour aller changer la pile de sa montre. Enfin, des choses comme ça, parce que pour moi, c'est pas affilié à l'un ou l'autre. Et clairement, pour le reste, il est très, très peu dépensier. Donc là, il va y avoir son anniversaire. Donc, il va être gâté. Même s'il me dit qu'il veut pas de cadeau. Vous voyez, il a 40 ans. Il me dit, je ne veux aucun cadeau. Après, il va en avoir. Et je sais qu'il va être quand même super content. Donc, je pense que ça va assouvir ses besoins pour plein de choses. Et puis après, quand il a d'autres besoins, voilà, s'il a besoin que je rachète des cosmétiques ou n'importe quoi, en fait, c'est dans l'enveloppe d'hiver, ça suffit. Enfin voilà, je lui fais pas une enveloppe dédiée. On en avait parlé pendant un moment où en fait qu'il a un petit budget CB, mais pareil, en fait, c'est le budget CB d'hiver. Et ça sert à rien que ce soit dédié parce que c'est très fluctuant. Il y a des mois, il va avoir besoin de rien. Il y a des mois, il va utiliser 20, 30 €. Ça reste vraiment pas grand chose. Donc, j'ai pas envie de lui attribuer un budget en début d'année, début du mois, qui va amputer le mois pour au final rien du tout. Enfin voilà, parce qu'il dépense rien. Donc là, je dépose 10 € dans mon enveloppe. Et là, par exemple, vous voyez, il me manque du mascara. Parce que moi j'ai 2 mascaras. J'utilise toujours un mascara qui va
plutôt allongé et bien séparé, mes petits cils. Et après j'en mets un derrière qui va étoffer. Et donc je n'ai plus celui qui allonge. Bah c'est pas grave, j'attends le mois prochain. Pour l'instant j'ai des cils qui sont que étoffés. Je pense pas que ce soit très grave. Mais avant j'aurais même pas réfléchi. J'aurais tout de suite été me racheter du mascara. Alors le mascara que je prends, ça doit être une dizaine d'euros. Donc je pourrais utiliser ça. Mais je ne veux pas, voilà, je me dis que je peux vivre encore une semaine avec qu'un seul mascara. Donc voilà pour, le remplissage. Tout ça, c'est fait. On est reparti pour la dernière semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24. Normalement, nous allons être payés. Alors là, il va y avoir le week-end. Donc je pense que lundi, on sera payé. Mais de toute façon, voilà, notre nouveau salaire, il va servir que jeudi ou vendredi prochain quand je ferai le nouveau remplissage pour juillet. Là je pars, voilà, le 24 c'est un entre-deux, des fois on est payé le 24, des fois on l'est pas encore, donc j'ai pris le parti pris ce mois-ci de dire que le mois de juin était en 5 semaines pour moi. Je préfère prévoir ça plutôt qu'en fait on soit payé que 2 jours après et il me manque l'argent voilà, pour la dernière semaine. Je réexplique parce que j'ai encore des petites questions, ce qui est tout à fait normal, sur 4 ou 5 semaines ou comment prévoir en fait en fonction de notre jour de paye. Donc voilà, ça c'est bon pour moi. Maintenant je vais juste vous refaire un petit point sur la partie blabla de la semaine dernière. Donc là je vais refaire un petit blabla mais qui va être beaucoup plus court. Donc je vais essayer de reprendre avec vous dans l'ordre les thèmes que nous avions abordés ensemble la semaine dernière. Donc déjà, la première chose, c'était que je vous avais parlé d'ouvrir éventuellement une boutique Etsy. Vous avez été tous plutôt enthousiastes en disant attention, il y a des frais sur Etsy et tout. Oui, il y a des frais sur Etsy. C'est vrai que, voilà, pour l'instant, cette semaine, donc je me suis lancée. Pour l'instant, j'ai mis que très peu d'articles en ligne. Et voilà, je vous remercie. J'ai eu 2 commandes avec les défis des 36 enveloppes. 2 commandes qui sont déjà parties. Et en effet, il y a des frais. Après, ça reste quand même une facilité de communication dans le sens où, voilà, vous savez ce que vous achetez. Il y a la photo, il y a la description et tout. Je suis pas obligée de vous l'expliquer. Donc au moins pour vous, c'est clair. Et puis, moi, je suis payée. J'ai pas besoin de... Enfin voilà, c'est une sécurité. Et puis vous payez. Enfin, c'est une sécurité pour nous tous. Après, mon inquiétude, c'était par rapport en fait à la communication avec vous, parce que comme je vous avais dit, moi ça m'intéressait moyennement d'avoir des clientes, entre guillemets, déjà moi vous êtes des abonnés, pas des clientes, mais bon, avec qui je peux même pas discuter en fait, qui m'achètent et je sais pas à qui je l'envoie. Et en fait, voilà, pour l'instant les 2 personnes qui m'ont acheté les défis, c'est des abonnés à Instagram aussi, et donc en fait on a déjà discuté sur Instagram et voilà, je vous connaissais avant, donc du coup tout va bien pour ces craintes-là. Après, voilà, les 2 restent possibles pour moi, je pense. En fait, Etsy, je peux le concevoir comme une sorte de vitrine où en fait vous voyez ce qui est possible. Et puis, si vous voulez après qu'on passe par mail et tout, pour moi, c'est pas très... Enfin, ça reste possible en fait. Et donc voilà, après j'ai quand même galéré cette semaine et je vous ferai une vidéo plus détaillée. Pour moi, ce qui est compliqué en fait, c'est vraiment de mettre un article en ligne parce que comme j'ai envie de personnaliser, de pouvoir vous laisser personnaliser énormément, voilà, je veux que vous puissiez personnaliser les titres de vos enveloppes, le nombre d'enveloppes que vous voulez, les thèmes que vous voulez. Et en fait, j'en ai reçu énormément de nouveaux motifs et tout. Donc en fait, je peux même pas tout mettre parce qu'il y a même pas assez de photos de toute façon. Et je peux même pas tout mettre, toutes les personnalisations, parce que je peux en mettre que 2 en fait d'options. Par exemple, le nombre d'intercalaires et tout ça. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc je pense qu'en fait, déjà j'y ai passé du temps à créer des articles et l'appli elle buguait. Et donc en fait, une fois que j'avais passé un quart d'heure, ça me supprimait mon appli, mon article. Donc c'était super, j'étais ravie. Après par exemple pour le défi des 36 enveloppes, une fois que je l'ai mis en ligne et que j'ai eu la première commande, et ben en fait la boutique s'est mise en vacances parce qu'il fallait que je revalide ma carte d'identité que j'avais déjà envoyée. Et donc le temps que j'envoie ma carte d'identité et qu'il la valide, bah voilà, ça a duré au moins 3 heures. Et donc j'avais mis le lien de la boutique ici sur Instagram. Et donc en fait tout le monde m'envoyait des messages pour me dire ah oui mais en fait ton lien il marche pas et tout. Je sais. Donc c'était... Voilà, les démarrages ont été hyper frustrants. Je souhaite persévérer pour ne pas avoir perdu du temps parce que je l'ai fait. Et puis en fait là, du coup, ce que je vais faire aussi un petit peu, c'est mettre des classeurs déjà faits. En fait comme ça, mais vous pouvez toujours personnaliser. Mais j'ai pas à vous mettre tous les motifs. Et je ferai une grosse vidéo où je vous montrerai les modèles que je propose, A5, A6, couverture, pas couverture, et un peu tous les motifs que j'ai. Comme ça, je pense que ça simplifiera aussi les choses. Donc, je vous montre celui-ci. C'est la dernière petite nouveauté que j'ai faite. Donc là, je l'ai fait avec un petit
une petite couverture pétrole comme ça que je trouve toujours très sympa. Et c'est un nouveau thème qui est complètement différent. En fait, voilà, il fait un petit peu ethnique. Voilà, je trouve. Et donc là, voilà, c'est en plus une nouveauté. C'est un nouveau modèle, j'ai jamais fait ce type de... Donc, par la suite, je vais pouvoir aussi vous mettre une grosse lettre dorée ici. Une fois que vous aurez choisi... Bon, là, j'ai déjà mis alimentation pour vous montrer. Mais quand vous aurez choisi toutes vos catégories, je pourrai le personnaliser plus. Donc voilà, et j'ai mis des enveloppes zippées, parce que je sais que certaines aiment bien, d'autres aiment moins. Et donc à l'intérieur de l'enveloppe zippée, voilà, vous avez juste une petite fiche où c'est écrit alimentation qui est décorée. Et à chaque fois, j'ai fait un petit rappel, donc entre le tracker et la petite fiche à l'intérieur de l'enveloppe. Vous avez le tracker à chaque fois ici, donc en vis-à-vis. Donc je vous montre là, du coup, il n'y a pas encore de titre, je vous le rajouterai quand vous m'aurez dit ce que vous voulez. Donc j'ai mis 8 enveloppes et 8 trackers, voilà. Donc c'est un thème hyper estival, là regardez, c'est des petites pommes, c'est super mignon. Et donc nous sommes dans les orangés, mais orangés un peu orangé rosé, voilà. Donc franchement, je le trouve super sympa. Et il me manque un seul tracker parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas percé. Oui, je l'ai percé en A5. J'avais pas remis ma perforatrice en A6. Donc il faut que je le fasse. Donc voilà, celui-ci, il est directement en vente sur ma boutique Etsy, telle quelle, avec la personnalisation. Et si vous voulez, par contre, vous pouvez rajouter des enveloppes et je peux vous mettre des défis. Voilà, ça c'est difficile à expliquer aussi sur la boutique Etsy. Si vous voulez à la fin un petit défi 5 €, un défi 10 €, un défi flash ou ce que vous voulez, et ben je peux vous le rajouter. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Après, je voulais aussi revenir sur la grande question qui était est-ce que je vous montre mon visage ou pas? Et alors là, vraiment, je voulais vous remercier. Je savais déjà que vous étiez toutes absolument adorables et des choux d'amour. Et en fait, ça se confirme parce que la plupart, vous me dites oui, même si forcément ce serait sympa de voir à quoi tu ressembles. Et encore peut-être pas, hein, vous seriez peut-être déçus, même sûrement, parce que je sais pas si vous avez vécu ça au moment du masque. Mais moi, en fait, quand on a retiré le masque, et ben en fait, j'avais projeté le reste du visage des gens de manière inconsciente en fait, et au début j'étais quasiment déçue de tout le monde et je pense que tout le monde était déçu de voir ma tête en entier, mais maintenant voilà, je les trouve tous très très bien, hein, y a aucun problème, mais on est toujours un peu déçus sur le coup en fait, parce que je pense qu'on imagine et qu'on imagine en fonction de nos idéaux. Voilà, et en fait on a chacun des idéaux différents. Donc au-delà de voilà la curiosité de voir mon visage, vous m'avez toutes dit que voilà pour le sujet des vidéos c'était pas du tout nécessaire et qu'en plus pour moi ce serait mieux de rester dans l'anonymat. Enfin voilà, vous avez vraiment pensé à moi, donc j'ai trouvé ça adorable. Donc je pense que voilà, c'est pas demain la veille, vous me verrez, parce qu'en fait voilà, c'est pas une sollicitation de votre part et c'est vrai que c'est plus confortable pour moi. Donc ça voilà, merci beaucoup, mais je suis heureuse d'avoir eu vos retours par rapport à ça. Donc voilà, bah écoutez, encore une petite partie blabla qui était quand même beaucoup plus courte. J'attends juste voilà vos retours cette fois-ci sur le côté collaboratif de mettre vos supports et mes supports en commun sur le Drive. Est-ce que ça vous intéresse qu'on les partage? Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle semaine.